Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance de l'astro du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors avant de démarrer, je vais procéder autrement, différemment de d'habitude. Mais je tenais à vous préciser que dans le descriptif sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mes coordonnées pour une guidance privée, personnalisée, que ce soit par téléphone ou en direct. Voilà, où nous pourrons aborder différents domaines tels que la santé, le professionnel ou encore le sentimental. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans ce descriptif. Vous pourrez aussi retrouver le nom des oracles et du tarot que j'utilise pour cette guidance. Alors, on va attaquer tout de suite. Je vais préparer les cartes et je vous retrouve pour votre astro. Alors, les cancers. On va regarder d'abord le message ou les messages avec le tarot de Marseille pour ce mois d'avril 2022. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Nous avons l'ermite tout d'abord qui parle d'un retour à soi, d'un retour intérieur, vers l'intérieur, pour justement aller inspecter, essayer d'aller travailler en fait sur ce qui ne nous convient plus, guérir certaines blessures, hein, avoir une compréhension là-dessus. Et puis vous avez l'étoile, donc vous êtes guidé, il y a une protection qui est là dans votre évolution, hein. Nous avons le corbeau sur cette carte qui nous parle du corps physique, du corps qui devient beau, hein, qui est guéri, qui est soulagé en fait de ses blessures. L'impératrice qui ici nous parle de donner naissance avec la tempérance. Alors, ici déjà on a un premier message, un message qui nous parle d'exprimer en fait ses désirs, ses besoins, de guérir. La communication est très importante et elle doit être fluidique, elle doit être faite en conscience, hein, et vraiment exprimée, mais non pas avec de la colère, de la haine, vraiment exprimer en fait ce qui est profond, hein, descendre dans les profondeurs avec l'ermite, c'est vraiment aller vraiment en profondeur pour aller nettoyer la surcharge émotionnelle, des choses peut-être du passé qui vous auraient empêché d'être qui vous êtes vraiment, hein. Alors, on continue, on a la maison Dieu, donc là on a vraiment quelque chose qui s'écroule, qui s'en va, hein, quelque chose sur lequel on met un terme. Vous avez la mort, donc c'est vraiment une transformation. Là on a quelque chose qui s'achève pour renaître, hein. Donc on laisse la place à autre chose, cette transformation. Alors effectivement, je sens comme si je sentais des pleurs par rapport à ça, mais c'est pas une souffrance qui est due à cette transformation, à cette évolution, mais c'est vraiment des pleurs qui sont là parce que vous allez exprimer les souffrances du passé. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, hein. Donc cette difficulté ici qui va se faire ressentir pour ce mois d'avril va vous permettre justement de tourner une page sur votre vécu, hein, sur des vies passées, alors de cette vie-là ou de vie antérieure. Et puis on a le pape, donc là on reprend une position justement de sagesse. On a une compréhension qui est là, donc une retransmission possible, hein, à d'autres personnes. Voilà, déjà
ce que l'on a ici. Alors, voyons voir avec ces cartes maintenant. On va regarder celle-ci. La sagesse des blessures. Voilà. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Voilà. Ça, c'est... Alors là, vous voyez, on vous parle de retrouver une liberté. Hein, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, pour laisser derrière vous, en fait, la prison dans laquelle vous vous étiez mis, hein, ou dans laquelle on vous avait mise. Ici, on vous parle de cicatrices, hein, anciennes. Ça peut venir... ça peut venir d'un... Alors là, ce que je perçois, c'est que ça a pu être enclenché par des personnes proches, peut-être des parents qui ont eu des paroles injustes envers vous-même, et vous avez vraiment pris ces paroles au premier degré et vous vous êtes arrêté là-dessus. Ça veut dire que vous avez mis des barrières, et vous vous êtes empêché en fait de continuer. C'est comme si, je vous donne un exemple, par exemple, vous faites quelque chose, vous dites quelque chose à une autre personne, et puis là-dessus, il y a un parent qui arrive et qui vous dit mais tais-toi, tu dis vraiment n'importe quoi. Et bien ce tais-toi, il est resté marqué chez vous, et ça vous a empêché en fait d'exprimer tout ce que vous désiriez par la suite. D'accord ? Donc ces blessures-là, aujourd'hui, on vous dit qu'elles vont être guéries si vous avez vraiment... Après, vous avez toujours le libre arbitre, mais en tout cas, il y a des énergies qui vous accompagnent pour guérir ces blessures. D'accord ? Comment dire, elles ne pourront être guéries vraiment dans leur tout si là-dessus vous amenez une compréhension et si vous ramenez ce sentiment d'amour là-dessus. D'accord ? C'est ce qui vous permettra de vibrer justement autre chose. Hein. Alors, voyons voir ce qu'on a ensuite. Nouveau départ et recommencement. Vous voyez, hein, là, sur la carte de la mort avec la maison Dieu, c'est vraiment quelque chose qui s'en va pour démarrer quelque chose de nouveau. Et puis, vous avez, en lettres hébraïques, vous avez le P, la lettre P, la carte 17, qui ici, effectivement, vous aimerait vous faire entendre, en fait, que le verbe a son importance, que le fait de s'exprimer à l'oral permet de transformer une vie, alors dans le bon sens comme dans le mauvais, selon ce que vous envoyez avec ça. Hein, il est important de reconnaître ça. Et cette carte, elle vous dit que si vous décidez de vous orienter justement vers cet amour de la transmission de la vie, hein, eh bien l'univers va vous permettre de lâcher votre ancienne épée que vous avez saisie en fait pour vous protéger, et pouvoir justement vous en donner une nouvelle, cette épée de l'amour, pour pouvoir transformer la vie, pour pouvoir transformer votre vie. Hein. Et on vous parle d'un nouveau départ. Donc là, il y a possibilité justement d'avoir un autre fonctionnement, mais ce mois est vraiment marqué par l'élocution, par la parole, le chant aussi. Le chant est libérateur de tout ça, donc ceux qui aiment chanter, surtout n'hésitez pas. Pour ceux qui penseraient qu'ils ne chantent pas bien, vous ne chantez pas bien, eh bien faites-le sous la douche, on vous entendra peut-être pas. Voilà, à vous de voir, mais ici on vous dit que c'est vraiment un mois positif pour relâcher toutes les tensions les tensions qui sont positionnées au niveau de la gorge, hein, du moi, du verbe. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec les cartes des commandes à l'univers. On va ramener encore un peu de couleur sur ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour ce mois d'avril? Alors,
là. Qu'est-ce qu'on a? Changez votre monde en 16 secondes. Alors vous voyez là, si on associe le chiffre 6 et 1, on a le chiffre 7, pardon. Le 7, c'est la spiritualité, hein, c'est la rencontre avec le moi supérieur qui vous permet justement de pouvoir vous servir de votre magie, hein, cette magie créatrice, transformatrice. Voilà. Donc là, vous avez le pouvoir de changer votre monde. Et oui. Un souhait commence à se manifester si l'on se concentre dessus pendant seulement 16 secondes, à condition d'avoir une forte vibration. Intensifiez votre vibration avec des pensées, des souvenirs qui vous procurent bonheur, joie et enthousiasme. Donc voilà, ici pour moi c'est vraiment l'expression, hein, vraiment très très importante. Vous devez exprimer ce que vous désirez avec amour, avec bonheur, joie, voilà, tous ces sentiments en fait qui vont permettre de vous élever vibratoirement. Mais là avec la carte P, il est important d'exprimer à haute voix ces choses-là en fait. Vous ne pouvez plus rester terré, hein, chez vous. Vous devez vraiment vous ouvrir au monde pour pouvoir créer le vôtre. Voilà pour vous les cancers. Eh bien, écoutez, il y a une belle transformation qui s'annonce pour vous ici. Voilà, peut-être que vous prendrez, vous attraperez cette opportunité, hein, pour pouvoir changer votre vie, pour pouvoir évoluer. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois d'avril. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter pour me dire si ça vous a parlé, etc. Je vous invite aussi à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.